Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonjour. Tout d'abord, Jupiter arrive à l'opposition le 10 et sera donc visible toute la nuit durant le mois. Profitez-en donc pour observer les satellites galiléens ou, si vous êtes équipé d'un bon télescope, essayez d'apercevoir la grande tache rouge. Au milieu de la nuit, ce sera au tour de Saturne de se lever. Mars, quant à elle, continue de se rapprocher du Soleil et ne sera visible que dans les dernières lueurs du jour. Vous pourrez aussi y trouver Mercure qui se rapproche de son élongation maximale qui aura lieu le 22. La seconde moitié du mois de juin sera donc favorable pour l'observer. Finalement, Vénus gratifiera les premières lueurs de l'aube de sa présence, mais elle se rapproche du Soleil et va donc devenir de moins en moins visible à observer. Revenons au sud-est pour trouver au-dessus de Jupiter la 13e constellation du zodiaque, le Serpentaire. Au milieu du torse du Serpentaire, vous allez trouver l'amas globulaire M10. Bien que relativement petit avec 60 années-lumière de diamètre, il est aussi assez proche de nous à seulement 14 300 années-lumière. Il est donc facilement accessible à tout instrument. Un peu au-dessus de M10, on va pouvoir trouver un autre amas globulaire M12. Un peu plus grand, mais aussi un peu plus loin de nous que M10, il contient surtout nettement moins d'étoiles. La lunette ou le télescope seront donc plus appropriés. Traversant le Serpentaire se trouve la constellation du Serpent. L'ensemble Serpentaire et Serpent représente Asclépios, le dieu grec de la médecine. Banni de l'Olympe pour avoir ressuscité les morts, Zeus place finalement son corps dans le ciel sous forme de constellation après sa mort. Au-dessus du Serpentaire, vous allez trouver un trapèze d'étoiles et par là même la constellation d'Hercule. Cette constellation renferme le plus bel amas globulaire du catalogue de Messier selon moi, M13. À la limite de la visibilité à l'œil nu dans un ciel pur, cette boule de près d'un demi-million d'étoiles révélera toute sa beauté aux instruments. Pour la Lune, je vous propose de trouver une grande mer sur la moitié nord-ouest du disque lunaire, la mer des pluies. Cette mer a été pas mal visitée puisqu'elle a vu se poser Luna 17, qui emportait Lunacode 1, le tout premier rover téléguidé depuis la Terre à se poser sur un sol extraterrestre, la mission Apollo 15, et Chang'e 3, accompagné du rover U2. Pour le cratère sur la rive nord de la mer, je vous propose de trouver le cratère de Platon. Le cratère sortira de la nuit le jour 8, pour y retourner le jour 23. Le fond du cratère est couvert d'un épanchement de lave bien sombre qui lui vaut parfois le surnom de Grand Lac Sombre. Les bords du cratère sont découpés de pics pouvant atteindre les 2000 mètres et qui projettent de magnifiques ombres à proximité du terminateur. Bien plus sympa qu'à proximité de la pleine lune. Pour finir le mois, nous avons le maximum de l'essaim des Boutides de juin le 28. Cet essaim est généralement très faible mais a des sursauts d'activité très impressionnants. Ça peut donc valoir le coup d'y jeter un coup d'œil. Comme d'habitude, je remercie très chaleureusement les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez apporter votre pierre, n'hésitez pas à les rejoindre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager pour que les autres en profitent aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis au mois prochain.